projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec nos invités. Aujourd'hui, nous allons parler des brasseries et de l'industrie du vin, ou devrais-je plutôt dire amour du vin. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Comment une jeune Nigériane a grandi dans le goût pour le vin européen avant de décider d'en faire un métier et de relever le pari de mieux le faire connaître et apprécier en Afrique. Chinedu Rita Rosa y excelle et des années après, elle est installée à Bordeaux dans le sud-ouest de la France pour conseiller les viticulteurs français dans leur démarche africaine. Elle est notre invitée du jour. J'ai recommencé à me connecter avec tous les autres importateurs que je connaissais, leur disant « Écoutez les gars, je suis ici à Bordeaux, si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-moi savoir, je peux vérifier pour vous, je peux faire des dégustations pour vous. » Le succès des bières africaines toujours au rendez-vous, des entrepreneurs se lancent dans la microbrasserie pour séduire de nouveaux consommateurs. Concernant la qualité de la bière, vous pouvez constater dans ce verre, nous avons une bière qui a fait 7 jours de fermentation et 14 jours de macération. Vous pouvez bien constater là, nous avons une couleur bien blonde et bien claire. Créatrice d'entreprises accompagnée par des entrepreneuses expérimentées, l'idée séduit de plus en plus les jeunes femmes qui veulent monter leur affaire en Guinée. Je peux leur prodiguer des conseils et je suis prête à les recevoir pour leur coacher, pour leur donner des conseils pour réussir comme moi. Le vin, la bière et les Africains, c'est peut-être bientôt une relation triangulaire en Afrique. Mais en attendant, je ne vous apprends rien. La bière a un long passé sur notre continent. On dit même qu'elle serait apparue il y a 4000 ans en Éthiopie. Ces premières bières auraient été à la base de sorgho, mais aujourd'hui on utilise aussi le mil, l'orge et même la patate douce ou la banane. Le continent compte plusieurs marques de bières vénérables et des groupes occidentaux y sont implantés depuis longtemps, ce qui n'empêche pas l'Afrique de connaître une véritable révolution brassicole avec de nouveaux entrepreneurs désireux de faire connaître leur création aux consommateurs. Exemple au Cameroun avec cette micro-brasserie audacieuse qui cherche à imposer sa bière Rox. C'est un reportage de Maxime Farel-Bounia. Regardez. Bâtie sur un terrain d'environ 20 000 m², l'usine brassicole Swiss African Premium Beverage, la SAPB, affiche fière allure. Nous sommes dans la localité de Missolé, à moins de 5 km de la capitale Douala. Lancé en 2019, le projet est matérialisé après 5 ans de maturation. À l'intérieur de l'usine, des milliers de bouteilles contenues dans des casiers. Elles ont été réacheminées ici pour être reconditionnées avant d'être remplies à nouveau. Un dispositif savamment ficelé constitue des équipements adéquats pour maintenir la production constante. Concernant la qualité de la bière, vous pouvez constater dans ce verre, nous avons une bière qui a fait 7 jours de fermentation et 14 jours de macération. Vous pouvez bien constater là, nous avons une couleur bien blonde et bien claire. Ici encore, c'est une bière jeune. Après cette étape, on va filtrer la bière pour l'envoyer dans les tanks de bière filtrée. Et là, on aura une bière finie. Dans la pièce à côté, nous découvrons la cuisine interne de la SAPB. Ce laboratoire bien équipé est supervisé par une femme, Jérémine Pagueux. Avec son matériel de sécurité, Jérémine manipule les échantillons pour obtenir un produit de qualité. Avec les autres membres de l'équipe laboratoire, nous assurons au quotidien la conformité aux exigences de la matière première, des produits en cours de fabrication et des produits finis. Donc, selon un programme de contrôle bien établi, nous effectuons de manière systématique le contrôle de matières premières au laboratoire, le contrôle de produits en cours de fabrication et des produits finis. Il s'agit d'un modèle de microbrasserie. Son promoteur suisse, passionné de bière et ayant étudié le marché camerounais pendant 10 ans, affirme s'être fixé pour l'objectif d'offrir une meilleure bière faite avec une expertise locale. Actuellement, l'usine emploie près de 500 personnes qui participent à la production de 12 000 hectolitres depuis le lancement en juin 2024 et les ambitions restent grandes. Si possible, ici, maximum 1 année ou 2 ans, je voudrais atteindre la capacité maximale de cette brasserie de 50 000 hectolitres. De plus je grandis avec cette brasserie, de plus j'aurai des employés à embaucher. En 4 mois seulement, certains consommateurs sont déjà conquis. Parce que moi, déjà, je ne suis pas un consommateur averti de la bière. Donc,
On m'a conseillé et j'ai beaucoup apprécié. Parce qu'elle est légère. C'est pas la première fois que je la bois. C'est, je crois, la 3e fois. Fait pas mal à la tête. Tu te lèves le lendemain sans gueule de bois. Mais alors, qu'est-ce qui motive cette nouvelle entreprise brassicole à s'engager dans un marché caractérisé par une concurrence agressive? Nous avons posé la question à un expert des questions économiques. Elle a choisi des stratégies vraiment adaptées en matière marketing et en matière économique. Ce n'est ni la politique de distribution exclusive, ni la politique de distribution intensive, mais plutôt une politique de distribution sélective. C'est la raison pour laquelle on va dans les snacks, on va dans les supermarchés, on pourrait peut-être aller dans les lounges. Une stratégie de marketing avec un caractère social impactant. Je prends un exemple. On va organiser un événement au niveau de la commune ou au niveau de la chefferie qui couvre la zone d'intervention de l'entreprise. C'est normal qu'on aille soumettre, par exemple, un dossier de sponsoring. Donc, quand l'entreprise donne des casiers de bière, donne une petite enveloppe, donne le matériel pour faire le branding sur le site de l'événement, c'est déjà une contribution significative pour la communauté. Le Cameroun est un pays à forte consommation des produits brassicoles. Ici, le marché est dominé par des grandes sociétés, comme les Boissons du Cameroun, nouvelle appellation de l'ancienne SABC. Cette société présente au Cameroun depuis 76 ans contrôle désormais 94% des parts du marché local après avoir racheté les actifs de Guinness Cameroun. En seconde position vient l'Union camerounaise de brasserie UCB avec la célèbre bière l'Acadie. Toutes ces sociétés brassicoles se sont lancées dans la conquête du marché de la sous-région Afrique centrale. Les vins européens, c'est son affaire. Chinedu Rita Rosa est la femme d'affaires nigériane à la tête de Vines by Rosa, une société qui conseille les viticulteurs français dans leur approche du continent africain. Et justement, cet amour du vin qui l'habite depuis sa jeunesse lui a inspiré un métier pour encourager et cultiver la même passion chez les Africains. Elle a commencé par un bar à vin à Lagos. Elle s'est confiée à Laurence Strass à Bordeaux, l'une des capitales des vins français où elle vit aujourd'hui. Bonjour Chinedu Rita Rosa et bienvenue sur Initiative Africa. Racontez-nous le début de votre histoire avec le vin nigérien. Je viens d'une famille formidable. Mon père était banquier, ma mère femme d'affaires. J'ai eu la chance d'avoir un oncle archevêque qui était basé à Rome pour ses études. Il était avocat et prêtre. Quand il rentrait au Nigeria pour les vacances, il rapportait des bouteilles de vin. Mon père n'étant pas un grand buveur, mon oncle nous faisait goûter des vins de Toscane. C'est ainsi que j'ai découvert le vin à 16 ans. Je ne devrais peut-être plus mentionner cet âge, mais c'était juste une dégustation. J'ai immédiatement eu une affection pour le vin car je me suis dit, ça, je peux en boire. Et depuis, j'ai toujours bu du vin. Est-ce que beaucoup de Nigérians à l'époque connaissaient le vin ou c'était davantage un territoire de bière ? Non, le Nigeria était un ancien territoire de l'Empire britannique. Nous connaissions surtout la bière. Il y avait aussi le gogoro, une sorte de gin nigérian fait à partir de vin de palme. Donc, nous buvions du vin de palme, de la bière ou cet alcool fort appelé ogogoro. Les gens adoraient la bière. Il faut dire que le Nigeria est un pays chaud. Et quand avez-vous décidé, en quelque sorte, de plonger dans cette industrie du vin ? Non, je n'ai pas vraiment décidé de m'y plonger. Mon premier mari était libanais et travaillait pour une société de commerce.
Quand ils ont commencé à importer des vins en tant que fille de mon père, j'ai voulu les goûter. Au début, je n'étais pas impressionnée. Puis, il a commencé à ramener différents vins à la maison pour que je les essaie. C'est ainsi que mon amour pour le vin s'est développé. Et puis, vous avez commencé à le commercialiser au Nigeria à cette époque. Comment avez-vous réussi à faire connaître et apprécier ce vin? Le Nigeria est un marché immense, mais à l'époque, entre 1999 et 2005, le marché était encore très jeune. Les gens cherchaient quelque chose de nouveau, de différent pour leurs événements et mariages. En Afrique, particulièrement au Nigeria, les gens aiment se distinguer. Je suis plus éduquée, je suis plus raffinée. Le vin permettait cela. Boire un verre de vin vous distinguait de ceux qui buvaient de la bière ou du gin. C'était un symbole de classe supérieure. Le marché s'est développé facilement. Les gens se sont intéressés au champagne, au vin pétillant. Les Africains aiment faire la fête, donc c'était plus simple ainsi. Vous êtes revenu vivre au Nigeria en 2008 après une expatriation au Liban. Comment avez-vous réussi à repartir de zéro avec l'ouverture de la première cave à vin du Nigeria? Je dis toujours aux gens que je n'ai pas étudié le vin au début, j'ai appris en buvant du vin. Quand vous commencez à déguster, vous voulez en savoir plus. Mon mari m'a offert mon premier livre de Jancis Robinson sur les vins. J'ai eu la chance de pouvoir goûter les grands crus, des Côtes du Rhône, des Crozet Hermitage, des Châteauneuf du Pape. Dans ma cave, j'avais tout. Beaucoup de gens qui apprennent le vin dans les pays en développement n'ont pas accès à ces vins, mais moi, j'y avais accès. But I had access to the wines. First, I was a former banker, and when I started the wine store, J'étais une ancienne banquière avec beaucoup de connexions et d'amis. La cave était nouvelle, différente. and the wine store was new. It was something different. So we were lucky. Nous avons eu de la chance. And we were in a part of Lagos called Nous étions dans un quartier calme de Lagos appelé Ikoyi. and the wine store was situated in a very quiet residential La cave est devenue une oasis de vin et de conversation. of wines and then of good conversation. It became that niche. It became a small but Un endroit very unique dans la vie interesting part nocturne of de the Lagos. Nightlife, daylife, people come there to buy wines. They sit down, Les gens venaient they acheter have du vin, tasting. s'asseyaient, participer aux Women dégustations. who do not like to Les drink femmes qui n'aimaient pas outside, boire à l'extérieur, because car à in l'époque en Africa, Afrique, les femmes n'étaient pas censées those boire. days, women you're not supposed to be drinking. But when you're in a place like our store, Elles pouvaient venir car c'était un endroit élégant. and women Il y avait des come, have a professionnels, nice des glass of mères, wine. des femmes d'affaires, des jeunes femmes. They were moms, they were business women, they were young ladies. Because I would also hold J'organisais des little masterclass pour les jeunes for young femmes. ladies, how Comment to make boire du wine vin lors d'un on the premier first rendez-vous. date, how to hold your wine glass, how to flirt with your wine glass. Comment tenir son And verre. how to Comment also, flirter avec son you know, be verre et être very, décisive dans le choix de son vin. decisive when you are C'était très tasting important wine. pour une jeune It's femme de very- pouvoir it's very décider ce qu'elle important veut boire for a young woman sans laisser un homme to be décider able to pour elle. decide what she wants to drink. You don't have to leave it to a man to decide for you. Envie de faire rayonner votre entreprise en Afrique et en Europe? Augmentez votre visibilité avec Fréquence Business grâce à notre réseau de chaînes de télévision nationales dans plus de 40 pays. Chaque semaine, plus d'une centaine de diffusions à travers l'Afrique, l'océan Indien et l'Europe. Ne manquez pas cette opportunité unique. Alors n'hésitez pas, contactez-nous dès maintenant.
Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Dans quelques instants, nous allons retrouver notre invitée, la femme d'affaires nigériane, grande spécialiste des vins, Chinedu Rita Rosa. Mais d'abord, je vous propose de prendre conscience d'un phénomène récent, le mentorat des entrepreneuses par des pairs plus expérimentés. C'est un concept en pleine expansion sur le continent, exemple en Guinée, où de plus en plus de femmes se lancent dans la création d'entreprises. Une solidarité féminine permet aux plus expérimentés d'accompagner les novices. Cet accompagnement facilite souvent l'insertion des jeunes entrepreneuses. C'est un reportage de Sayon Kourouma. Regardez. Savoir à quel moment tu dois être dans le foyer. Dans cette cour, en haute banlieue de Conakry, retrouvailles entre femmes entrepreneuses. Une causerie rare sur l'entrepreneuriat féminin. Forte de ses 20 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, Sarah Keta, gérante de la coopérative Amijor pour l'autonomisation des femmes, explique le béaba de l'entrepreneuriat à ces jeunes dames. Comment établir un business plan solide, comment se doter d'un bon réseau professionnel, l'accès au financement, le management, le cadre juridique des entreprises sont au cœur des échanges. On ne peut pas avoir des opportunités avec l'État, avec les institutions, si on n'est pas organisé à l'interne, si on ne respecte pas les normes administratives. Il faut qu'on se mette en règle, qu'on paye les fiscalités, qu'on s'enregistre officiellement, qu'on soit formalisé. Celles qui ne sont pas formalisées, je les ai dit de venir, je peux les aider à se formaliser. Un. De deux, je peux leur prodiguer des conseils et je suis prête à les recevoir pour leur coacher, pour leur donner des conseils pour réussir comme moi. Le but de cette rencontre avec une cinquantaine de femmes vise à créer un réseau. Mettre en relation des entrepreneuses, mais aussi les former, les éduquer au marché, à la finance pour qu'elles puissent s'en sortir. Bonjour. 5 mois plus tard, nous retrouvons Aïe, l'une des participantes à ces échanges. La jeune entrepreneuse de 29 ans est en train de réussir dans la décoration et l'agrobusiness grâce aux orientations reçues de ses pairs. Et demain, votre heure de rendez-vous, c'est pour quelle heure? 7 heures. Nous jeunes, on compte révolutionner le développement en Guinée. Et sur 5 ans, on se projette dans la sous-région. On va essayer de conquérir la sous-région avec des produits purement made in Guinée et dire que ce n'est pas seulement les multinationales qui peuvent venir et nous prendre notre place en Guinée. On a déjà une commande à livrer pour ce soir. Avec un chiffre d'affaires estimé à plus de 700 € par mois, soit 10 fois plus que le SMIC guinéen, la jeune gérante est en train de se frayer un chemin grâce à ces réseaux d'entrepreneuses. Aujourd'hui, il y a un réseautage qui s'est formé. Et là, je me dis que ce n'est pas un travail d'une année, mais c'est tout un processus. Et je vais m'atteler à travailler plus, à ne pas me dire que j'ai atteint l'excellence ou tout ce qu'il faut, mais c'est de me dire que déjà j'ai fait un pas en avance. Et un jour, je serai fière de dire aux gens que oui, j'ai réussi parce que j'ai travaillé. Il faut être persévérante pour réussir dans l'environnement entrepreneurial en Guinée. Plusieurs réseaux de femmes se créent ainsi dans le pays. Réunis sous forme de business angel féminine, ils utilisent des conseillers expérimentés, des mentors, des coachs pour accompagner les nouvelles entrepreneuses. Comme dans cette salle où plus de 500 femmes se retrouvent pour former le nouveau réseau d'entrepreneuses et de leadership. À sa tête, une des plus expérimentées en entrepreneuriat dans le pays, Mariama Satinassi, PDG du groupe Mondial Tour. Avec plus de 25 ans de carrière, c'est cette ancienne ministre présente dans le tourisme, le football et l'agro-industrie qui pilote ce club de femmes, un club qui veut donner des ailes aux jeunes pousses. Les femmes doivent avoir beaucoup plus de courage et croire en elles. Elles ont peur, elles se disent que non, ça ne marchera pas. Donc si nous sommes ensemble comme ça, cette solidarité des femmes va donner le courage à celles qui n'en ont pas. Donc je parle de solidarité. Et aujourd'hui, il y a des institutions de microfinance, il y a des fonds qui existent, il y a vraiment une panoplie de choses qui existent et qui peuvent aider à développer ce que nous faisons. C'est à nous, c'est aux femmes de s'organiser ensemble, de réfléchir ensemble.
afin de pousser le maximum de femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Le SADEN, Salon des entrepreneurs de Guinée, s'inscrit également dans cette dynamique. Le SADEN se veut vraiment être un instrument qui accompagne pour qu'aujourd'hui ces entreprises qui se créent puissent être des champions locaux, des champions nationaux, des champions de demain. Et pour cela, il faut investir dans la formation, il faut investir dans le renforcement de capacités. Et c'est ce que nous essayons de faire avec les nombreux partenaires qui nous soutiennent et qui nous accompagnent. Aujourd'hui, il est peut-être possible de dire que l'entrepreneur féminin connaît ses heures de gloire en Guinée. On encourage les femmes à prendre le devant, créer leurs entreprises et être autonomes. Un engouement aujourd'hui important car les chiffres récents indiquent que 300 000 PME appartenant aux femmes sont enregistrées en Guinée. Nous retrouvons l'experte du vin Chinedou Rita Rosa. Elle nous parle justement des défis entrepreneuriaux qui l'ont attendue dans sa carrière, son rêve pour développer le vin en Afrique et comment à son tour elle tend la main aux jeunes professionnels noirs dans l'industrie viticole. Écoutons-la. Parlons maintenant de la deuxième partie de votre vie à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Comment avez-vous réussi à y trouver vos marques? Tout d'abord, j'aime Bordeaux. Je suis venue à Bordeaux, je suis tout simplement tombée follement amoureuse de la ville. Et quand je me suis remariée, mon mari est français, d'où mon nom Rosa. Rosa est en fait mon nom de famille. Nous avons décidé de déménager en France et lui, étant parisien, m'a simplement dit qu'il était prêt à s'installer à Bordeaux. Bordeaux peut être très difficile, particulièrement quand on est nigériane, non francophone et qu'on connaît le vin. Les gens sont déconcertés. Ils vous regardent comme si, comment dire. Mais en fait, je suis arrivée à Bordeaux avec une approche très confiante, car j'étais dans le commerce du vin au Nigeria. Je travaillais avec certains des plus gros négociants à Bordeaux. Ils me connaissaient. Ils connaissaient mon éthique du travail. Ils savaient combien de vin je vendais. Ils voyaient, je pensais, le côté positif d'avoir quelqu'un comme moi à Bordeaux. Je leur avais dit, écoutez, je déménage à Bordeaux. Je suis sûre qu'ils pensaient que je plaisantais. J'ai dit, je viens à Bordeaux et j'aimerais trouver un travail. Je suis arrivée à Bordeaux, j'ai essayé de contacter les gens que je connaissais et c'était le silence radio. C'est là que ça devient difficile pour quelqu'un comme moi. En tant que Nigériane et femme Igbo, nous aimons travailler, nous aimons les affaires, nous devons contribuer à la société. Je ne peux pas rester inactive. J'ai eu la chance de rencontrer un groupe de mères internationales vivant à Bordeaux. Nous avons créé ce qu'on appelle le Bordeaux Business Network et cela s'est développé en une communauté de 1200 membres. Je me suis dit, d'accord, je vais lancer une chaîne YouTube. C'est ainsi que mon inspiration a commencé. J'ai lancé une chaîne YouTube qui existe toujours, je l'adore. Cela m'a fait avancer. J'ai commencé Instagram, j'ai commencé YouTube et Facebook était très important pour moi. Et oui, j'ai simplement fait le tour, parlé aux gens et commencé à rassembler des followers qui ont commencé à reconnaître que, oh, après tout, elle connaît le vin. Et à partir de là, vous avez commencé à représenter des exportateurs de vin. J'aimerais que ça ait été aussi rapide. En 2001, après un an à faire cela, il n'y avait aucun paiement. C'était juste moi essayant de mettre un pied dans la porte, faisant savoir au domaine viticole que j'étais là. Et puis, en parlant à mes contacts au pays. J'ai recommencé à me connecter avec tous les autres importateurs que je connaissais, leur disant « Écoutez les gars, je suis ici à Bordeaux. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-moi savoir. Je peux vérifier pour vous. Je peux faire les dégustations pour vous. » Et c'est comme ça que ça a commencé. Puis un jour, j'ai reçu un appel dans très beau domaine. Ils m'ont simplement appelé et dit « Vous savez quoi, Madame Rosa, nous cherchons des clients au Nigeria. Pourriez-vous nous aider ?» Comme ça. C'est ainsi que Vines Barossa est né. C'était en 2018. Comment décririez-vous le marché aujourd'hui en Afrique?
more and more every day. Maintenant, de plus en plus, chaque jour, les gens voient le potentiel du secteur du vin en Afrique. Je travaille au Kenya, en Tanzanie, en Afrique du Sud, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Rwanda. Et vous voyez, je veux dire, le Nigeria était ici. Disons que nous buvions peut-être 5% de vin avant. Maintenant, nous en buvons plus de 35%. Il n'y a pas de mariage, pas de fête, pas de table. Vous ne verriez pas une bouteille de vin. Nous avons des prix allant de 1,50 € à 1 000 €. Prices as low as €1.50 to 1,000 €. Donc tout le monde peut avoir un verre de vin, tout le monde peut avoir un verre de vin pétillant. L'Afrique du Sud maîtrise-t-elle mieux ce marché que l'industrie des vins français? Je ne dirais pas que les Sud-Africains l'ont mieux maîtrisé, c'était simplement économique, parce que vous savez, il y a un grand écart entre les producteurs de vins sud-africains qui sont majoritairement des producteurs de vins blancs. Le Nigeria, pendant un temps, nous n'achetions pas de vin d'Afrique du Sud. Jusqu'à la fin de l'apartheid, jusqu'à la fin, je veux dire maintenant que l'égalité est bien meilleure. Les Nigérians ont été très clairs là-dessus, que nous n'achèterions pas de vin de quelqu'un qui nous opprime. Et ils ont fait un excellent travail en racontant à nouveau l'histoire et en rendant tout le monde plus accueillant au vin d'Afrique du Sud. Donc oui, l'Afrique du Sud a une grande influence dans le commerce du vin et ils ont fait beaucoup de travail d'éducation. Y a-t-il d'autres endroits en Afrique où le vin pourrait être produit? Eh bien, Flash Info, c'est une belle nouvelle pour moi car je travaille avec l'un des premiers vins du Togo. Et ce vin sera en France très bientôt. Il y a aussi actuellement du vin produit en Côte d'Ivoire. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui vont sortir d'Afrique au Nigeria. Nous regardons actuellement, il y a beaucoup de raisins cultivés au Nigeria, mais les sols africains sont très très nutritifs. Donc nous devons trouver l'endroit approprié. Et oui, dans un futur proche, nous aurons ce vin du Nigeria. Et vous avez aussi des projets en termes de mentoring. Absolument, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai une ONG avec mon amie Jen Henson. Nous avons créé la Bordeaux Mentor Week, qui est un programme 100% gratuit pour 8 candidats chaque année pour venir passer du temps à Bordeaux. C'est gratuit et nous avons gagné le prix du meilleur programme de partage de connaissances et d'éducation cette année. Donc nous sommes très fiers de ce programme car il amène des étudiants de toutes les parties du monde qui ont fait face à ces préjugés. Vous savez, être noir n'est pas facile dans le commerce du vin, ni être asiatique ou gay ou quoi que ce soit. Donc nous avons créé un programme où pendant une semaine, nous aurons les étudiants ici, tout frais payés, et ils seront mis en contact avec les vignerons, les producteurs de vin, les propriétaires de châteaux. Ils doivent voir qu'il y a beaucoup de talents là-bas. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Chinedu Rita Rosa ainsi que nos émissions sur notre site africaonair.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.